Je dis du bien de Amine sur ses choix de skins. Pour qu'au lieu de nous sortir un beau skin FF7 ou un beau skin Bomberman, Ah oui, tiens, il a il nous sorti le sort skin Gunner de normal. base. Incroyable. Retour aux sources. Ouais, ça doit être ça, il doit revoir son Il playstyle. est tout Il nu. dire qu'il va faire des trucs, il est à poil. Il reprend la base. Mid-Sword Fighter Vanilla. Qu'est-ce que j'ai mis Gunner Vanilla. Bien Gunner Vanilla. Et une belle entrée en matière quand même. Ça a failli être le début d'un scandale, hein, parce que tu disais ça, il y avait Bombinette into Charge Shot à mid-char, ça aurait pu être catastrophique. Hein. J'ai regardé, j'ai Le fait... début d'un trait de En fait, c'est incroyable, dès qu'il y a moi et Loïc sur le desk de cast, il y a des curses qui pleuvent. Quoi. Ouais. Attention. Bah c'est le curse du haut, hein. C'est le curse du haut. Qu'est-ce que tu veux? Bon, tu dirais ça, TP Curse, hier, il s'est bien fait plaisir. Ah, mais en fait, c'est les locaux de Gozulting, en fait, qui font ça. Ça y est, on a la locaux de Consulting sont maudits, hein. Mais vraiment. Entre les alarmes incendies, les. Waouh. Après ça va au Sunrise aussi, on a eu des alarmes incendies, hein, qu'est-ce que tu veux? Comme il y avait Gozulting sur place, ils étaient en soum soum. Belle dash attack, vous passez à travers. La burst option de la dash attack des Ça, deux j'en côtés pense. est trop forte. Je trouve ça vraiment stylé sur deux honneurs aussi vraiment classico que ceux-là. Le fait de pouvoir casser comme ça la mid-range, c'est trop intéressant. Ok. Sina. Petit peu d'artifice pour aller le chercher. Voilà, Tu ça as tuera du pas. canon, ça tuera pas, mais ça met des beaux dégâts et ça remet dans une position compliquée. Charshot qui passe à. On a raté le ledge. On a réatterri sur la grenade. Vide la lune, au pire tu atterris sur les étoiles. Qu'est-ce qui perd sa stock là-dessus? Dommage. Non, dommage. En même temps, On se c'était donne sur ce grave. pas échec et mat quoi. Mais bon, un petit peu en position délicate. Comme tu le dis, le forwarder. Oh, le forwarder. Il Bel a échec. effleuré. Et ouais, toujours compliqué un petit peu hein, pour le bon case. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que du côté de Case, il y a des options défensives pas forcément bien assurées. Sur des air dodge dans cette zone. Voilà, des air dodge dans cette zone-là qui sont pas toujours complètement sûrs. On retient un peu son souffle. Et on donne des opportunités à Amine qui demande que ça. Et qui joue plutôt propre depuis le début de la game. Pas trop d'erreurs à noter de son côté. On est vraiment sur un jeu stable. Surtout que là, il est en train d'avoir un playstyle qui est purement défensif, dans le C'est mode ça. vraiment tu t'éloignes, je te balance du zer, je te balance du dair, je te balance de la dash attack. Bon, là, quand elle touche avec le sweet spot, forcément à 169, ça dégage. Mais globalement, oui, c'est plutôt le fait de repousser l'adversaire et effectivement de faire du grattage, vraiment du playstyle Niroz bien défensif, bien bunker qui fonctionne. Et que du côté de Amine, il se donne le droit, Ok. il se donne le droit d'oser, il ose davantage Oh là. l'agression. Par contre, il va falloir faire attention. Parce que là. 67% sur une seule phase. Et c'est pas encore terminé. Et Case qui a complètement retourné la tendance de cette game en une. Mais Il s'est auto-space pour foncer dans le tas et il a balancé un neutralaire pour éviter le charge shot. Quel genre de sauvage c'est? c'est marrant, il y a eu une phase d'observation entre les deux, un peu longue, un peu documentaire animalier, qui est tout de suite transformée en une phase d'agression sauvage où les deux se sont jetés à la gorge l'un de l'autre. Et Oh les dégâts. Bah oui, ça la bah oui, renvoie. ça renvoie, hein, ça retourne à l'envoyeur. Ok. Mais trop. C'est vrai que là, c'est vrai que beau rattrapage du côté du bon case. Très beau rattrapage alors qu'il s'est retrouvé énorme. Et ouais. l'air dodge. Aïe, non. aïe, 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 On se aïe. fait surpris. Après Case, de toute façon, s'il y a une grande finale où il fait pas une ESD, je pense que sa daronne explose. De toute façon, Case il veut aller au reset, c'est vrai, j'avais oublié. Bah oui, bien C'est vrai qu'il sûr. faut qu'il se reset avant Bah, de pouvoir jouer. c'est là que ça se passe. Je veux dire, bah, voilà. S'il reset pas, il est pas complètement investi dans le En match. fait, là, il te le dit pas, mais il a sorti sa Pocket Samus. Après, il va sortir la main Samus. Tu verras, ça sera vraiment pas la même limonade. Pour l'instant, c'est propre. On trouve enfin un forwarder qui connaît. Quand même, il faut attendre que ce soit à 130. Hein. C'est quand même un compte. 190. On prend bien son temps. C'est un regrap, par contre. Là, par contre, on prend les Et là, dégâts, mais ouais. derrière, la Fashion Week, la collection printemps-hiver 2025. Gros talon dans la bouche. Ah, j'adore. Hein. Quel coup de taf. Non, mais le playstyle. Ouais, moi aussi j'aime bien. Déjà que la semaine dernière, tu m'as traité de miso. Alors, si en plus de ça, tu me balances maintenant le fait que je sois un gros porc, on est pas foutu. Hein. Non, en même de culture et de goût, genre. Ah bah oui, les talons, ma gueule. Voilà. Et là, c'est marrant parce que du côté de Case, j'ai l'impression que vraiment on alterne des phases de. Enfin, j'ai l'impression que Case joue de manière beaucoup plus chaotique qu'à l'habitude. Du coup, ça a ses effets en désavantage comme en avantage. En même temps, si tu pars du principe que la semaine dernière, au bout de 9 games, il en a fait 9 seulement, et il a dit qu'il avait mal à la tête. Là, je pense qu'il a dû prendre au moins 28 paracétamol. Là, je pense qu'actuellement, Il a son vidé le cerveau est empli de farine. Je pense qu'on voit plus la couleur grise. Il a vidé la boîte à pharmacie. Ah, vraiment. L'eau est vide. Top. C'est pas- Le problème, c'est que là, en l'occurrence, il aurait mieux fallu qu'il soit plein parce que bon, la santé, mon héros. Après, ça va. Je pense que il peut continuer avec sa grande. Pour le moment, elle est bien vissée hein, sur la visière parce que pour l'instant, il bouge bien
Le problème, c'est que pendant un moment, il était en mode mongolo et il avait un petit peu de mal à gérer, comme on le disait, défensivement. Il était Ouais. plus dans un playstyle défensif. Là, il est plutôt en mode bon, bah frérot, maintenant mon objectif c'est de me la jouer Néo. J'esquive absolument tout ce qui bouge. Et à un moment ou à un autre, je vais ficher ton erreur. Et là, je sais que je gratte 30% facile. En plus, ça fait au moins une trentaine de secondes qu'il n'a pas été touché. Et Après, notre attaque ici. Non, mais Ouais, des et là, par fois, contre, c'est on point. c'est- Bon, non, là, mais- là, en vrai, c'est bizarre. Bon, là, en vrai, c'est bizarre. Là, on commence à cramer ses ressources off stage. Il y a plus grand chose à falloir sortir de la tête. Ah, ouais, il a dormi là. Un peu. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire autre chose que dormir finalement? Tcha, tu parles du set ou tu parles de la game? Ah, je parle de la game. Ouais. Il y a un moment, tu sais, quand tu rentres chez toi, que ta vie c'est catastrophique et que tu te dis, bon, je vais dormir, ça va pas résoudre mes problèmes. Bah, dis donc, Mais au moins, je suis en train de dormir. bah, Quoi. disons que quand tu arrives en grande finale de ce tournoi et que t'as kiffé ta soirée, tu dis oh c'est cool, la vie est belle. Non, non, la vie n'est pas belle, la vie est une chienne. Et elle est compliquée à gérer quand tu dois te retrouver sur ce type de grande finale. Je trouve que cette grande finale, elle est très raccord avec la DA et l'ambiance du tournoi. Il y a quelque chose de très grave et de très méchant sérieux dans cette grande finale tout le temps. En fait, Il y a aucun fun, c'est vraiment du business. En fait, on vous l'a pas dit, mais l'image de base qu'on a mis avec Ryu et Ken pour faire justement le parallèle entre Street Fighter et entre Street Fighter 6, maintenant on va mettre Gunner et Samus. Alors, on vous l'a pas dit, mais Neorel est sur le coup. Let's go. Des combats clandestins d'animaux dans des caves, hein, c'est ce match-up. Ah, vraiment. Hein. Ouais. Chaotique. Tu sais, on dirait cette espèce de truc où tu sais quand on était gamin on faisait des robots avec des scies circulaires, avec des machins pour se taper dans les arénas. Là c'est le même délire si ce n'est que là à la place de balancer des billes ça balance des charge shots, des piou piou, Mais, tout ce que mais tu je veux. trouve que dans ce match-up, il y a vraiment parfois un côté un peu TFT de chacun dans ses projectiles et on voit comment ils interagissent entre eux et c'est plus notre conflit, tu vois. Genre, Oui. ils font un peu à Clash Royale avec leurs projectiles. Oui c'est ça ouais, c'est ta disposition de base qui va faire Ouais. qui va faire tout le On reste. peut juste demander à Case d'arrêter d'être abonné au game. Non, mais, mais il est pas venu au Game 5 Ah, là là. c'est game 2 là, Là, ça c'était va Game 2. hein. Game 2, hein. Mais sans rigoler, à chaque fois, genre même quand j'ai joué avec lui sur Tekken, il avait game 5. Ouah. Après, sur Tekken, il n'y a pas de personnage avec un flingue, donc genre ça aide. Ouais, maintenant si. Si, Vraiment vraiment, si, ouais. Ouais. Oh là là, mais Victor Chevalier il a un flingue. Oui il a un flingue, il a un flingue. Il a un flingue Victor ils Chevalier. ont donné un flingue aux Français. Comme quoi la France, hein, la paix, l'amour, la fraternité, tout ça. Hein. C'est bien. Ok, B, mais par contre c'est drifté, ce qui fait qu'on en a pas. Par contre c'est un up B panique, ça je reconnais monsieur Case. Attention, serait-on en train de se décontenancer? C'est fou quand même que les Français, dans les jeux vidéo, ils aient toujours un playstyle de lâche. Un playstyle Playstyle de En la- même temps, frérot, quand tu pars du principe que les trucs ont été faits par les Japonais et les Américains et qu'on est connus comme étant ceux qui perdent oui. les guerres mondiales, Mais l'espion sur Team Fortress 2, Sombra sur Overwatch, pas Sombra, Widow. Widowmaker sur Overwatch, c'est une planquée. Ouais. Chamber sur Valorant. Non, vraiment, peu importe le jeu, on est des snipers, des lâches, et voilà. Léon, Tellement vrai. Prime Léon. Sauf... Dragdown, il lui a dit get over here. On n'est pas sur Mortal Kombat, mais c'est la même idée. mais il l'a aspergé de parfum scorpion, là, avant d'y foutre le feu à cette Samus, et... Mine qui prend un lead solide et qui a juste l'air de être en contrôle de cette game et de comprendre ce qui se passe. On va cramer un petit peu hein, du côté de Case. Parce que oui, ouais, ça déballe pour Amine, évidemment. Ah. Heureusement, ça reviendra avec le forward air. Mettre quelques pourcents, mais faut Oh, terminer, Ok, faut il a terminer. pas- Ouais, il a sauvé. Oh, Aïe, aïe, aïe. quelle belle réaction. S'il te plaît, Case. Pas 80. Et Damien, c'est pas finito, mais la 105 ne fera pas le fort trop comme la faut juste le mettre en situation de strap, c'est délicat, mais non, on revient du côté d'Amine. En vrai, c'est impressionnant la façon dont il arrive à se bouger à chaque fois qu'il se retrouve en situation de difficulté. Il n'y a pas eu un ledge trap qui a fonctionné sur cette game pour le moment. Bah ouais. Et moi, ce que je trouve fou, c'est les toutes petites optimisations d'Amine. Il a quand même angle son shield différemment entre le premier et le deuxième hit du nerf de Samus pour mieux se couvrir et éviter. Non, c'est une folie. Amine, Non, là, il a tout. Hein. Amine est vraiment en full optimisation. Non, il a tout. Il montre Après, moi je suis désolé, j'ai vu le nombre de vues qu'il y a sur la grande finale de la semaine dernière, il y en a 250. Je sais pas ce qu'il a branlé de sa semaine, mais je pense qu'il a fait beaucoup de monsters à mater les reviews. C'est terrible. Comme quoi ça sert d'avoir les VOD, regardez-moi ça. Bon, si ce n'est que il va quand même se reprendre un peu du poil de la bête. Mais bon, là, Comment tu comeback j'espère- cette stock Bah, bon, bah, comme ça, peut-être. Là c'est chaud parce que Avec- là t'as un début de ledge trap et regarde, il arrive pas à en faire quelque chose. Et Il arrive non. pas à faire Et, quelque chose. mais Amine qui rentre et qui dit coucou, c'est moi. Il trouve un petit forward pour l'opening et après il déroule. Vraiment, Amine, format tireur d'élite. Sniper. Un petit peu acculé. C'est vrai qu'on a moins d'ouverture pour Case. C'est ça. On en a vachement moins. Et bah en fait, on a cette capacité Oula. vraiment à race de Il a très pas très. vu où il était placé. Ouais. Ouais, dommage. En fait, ce qu'il fait depuis tout à l'heure, ce que je trouvais extrêmement cool, c'est qu'en fait, il en a rien à foutre. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'être en situation d'overtrench. Dès qu'il est à distance, dès qu'il a la possibilité, il balance un truc tout de suite, spam, il voit comment réagit Case, parce que Case a tendance à vouloir d'abord optimiser son placement avant de faire quoi que ce soit. Ça s'est vu assez régulièrement dans les grandes finales qu'on a pu voir ici. Là, tu vois, par exemple, il a voulu le center stage, il a pas voulu interagir pour tromper un punish sur ce down smash, il a voulu tout de suite s'éloigner pour reprendre le contrôle de la situation. Complètement. Après, il est très en retard, je comprends l'idée, mais
Malheureusement, je pense qu'à terme, il va se faire étouffer. Ce que je trouve incroyable, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'Amine a conscience de. Mais c'est trop fort. Il a conscience de comment la carte se divise et c'est déjà. Attends, il y a 2-0. 2-0. Bon, il y a 2-0. Quoi? Il reste 1 heure. Il reste 1 heure de game à peu près. Il reste 1 heure de game environ. Oh les gars, de toute façon, vous êtes habitués avec le Genesis, c'est bon, vous êtes tous décalés là, c'est bon, on y va. Ouais, c'est ça, hein. On est sous Voilà. jet lag. Franchement, pas d'excuses. Hein. Même à distance, on est sous jet lag. Attendez, Je Amine maintiens. vient de changer de moveset. Ah ouais? Amine vient de dire je prends le. Alors j'ai pas entendu tous les moves qu'il a dit, mais il y a eu un changement de moveset parce que c'est même pas le même skin. Donc on va voir ce qu'il a changé dessus. J'ai entendu laser et missile. Ok, il a pris le laser. Du coup, qu'est-ce qu'il a remplacé? Hyper accès à une grenade, j'imagine? Ouais. Est-ce qu'il a utilisé la Il place? utilise le laser. Hyper accès au principal mortier, c'est Donc ça? le petit piou-piou là. Ouais, et hyper accès au mortier pour ça, j'imagine? Ah oui, s'il perd, ouais, il le perd, ouais. Ouais, c'est ça, il a que la Sachant que grenade. j'en avais discuté avec lui, pour lui, c'est... Ah non, non, il l'a toujours, mais du coup... Mais non, il a pas le mortier. Ah c'est ça, le piou-piou, il a pas le mortier, Et d'accord. du Ah, coup, il a pour pas ça, la lui, c'est bombe... le missile. Ah, il a pas la bombinette qui rebondit alors que c'est Non. quand même son coup signature, C'est ça. d'accord. Et pourquoi pas, après tout. Ok, alors est-ce que c'est parce que j'ai 2 games d'avance donc je veux explorer des choses Ouais, qui est genre très long terme comme réflexion, mais ça m'étonnerait même pas d'Amine? oui, je comprends. Ou est-ce que c'est je sais que j'ai encore 3 games à gagner après ça parce qu'il y a le reset et je veux brouiller les informations et je veux brouiller les pistes et je veux essayer des choses et je veux me sentir à l'aise avec plusieurs playstyles. Là, c'est vraiment perturbant et bah en tout cas il fait quelque chose de ce laser, il s'en sert. Oh. Après la différence c'est quand même que les persos qui ont un laser de ce type, je pense pas évidemment à Falco, c'est des persos qui se servent de ça pour un peu briser la distance et approcher. Quand tu joues mi-gunner, t'approches pas dans grand chose quand tu fais ça. Donc à part mettre 2% par 2% et interrompre le mec qui veut sauter en face, je sais pas quelle est cette fonction de ce laser. J'espère qu'on va pouvoir réussir à le comprendre au vu du gameplay d'Amine. Bah, à part pour l'instant avoir vu des petites interactions à la Falco quand l'adversaire est offstage pour lui mettre des piou-piou au cas où pour gober un saut. Bon là Ah pour l'instant ouais. c'est pas très efficient, hein. Mais bon après faut pas non plus trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que clairement ça c'est pas un costume raté de Winnie the Pooh, je vois pas trop ce que c'est d'autre. Et pour le moment écoute efficace, bon Baker qui est récupéré. Un message On est courageux peut-être pour à ça de prendre le revenge kill. Hein. Ah bah là clairement non mais franchement même moi qui faisais des costumes pour mes soirées pyjama ça avait plus de gueule. Alors clairement j'ai du mal à comprendre parce qu'il what the fuck. Ah oui d'accord, Bah, ok, bah, bah, pourquoi pas, après tout on peut se le permettre, bon Binette into upper, et bah écoute, quand il y en a plus, il y en a encore, il y a encore du playstyle Ouais. à aller chercher du côté d'Amine, mesdames et messieurs. Complètement. C'est super intéressant parce que bah, du coup j'ai l'impression que les séquences de ledge trap d'Amine sont beaucoup moins impressionnantes parce qu'il lui manque bah, Putain, pourquoi Amine gagne, j'en peux plus qu'il gagne, ça fait 6 knockouts zone de suite qu'il perd. Alors, frère, je crois que c'est quelqu'un de la. concentre-toi. Je crois que c'est quelqu'un de la Néocan et je crois que Amine Ah. est un peu traumatisant là-bas aussi. D'accord. Ah oui, autant la knockout zone c'est loin, autant Case ne va pas tout le temps à la Neocan, c'est encore plus loin. Là, bah ouais, on voit les ledge traps d'Amine qui sont moins Par efficaces. contre, Amine c'est bizarre la façon dont il... Tout à l'heure, il se délivre pour c'est Ouais. c'est délicat quand même. Regarde, Ok. ça va, au moins il a le timing, mais bon. Ouais, tu vois, c'est au cas où il y aurait un saut de Ouais. consommé. Mais enfin, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il veut insuffler du coup un playstyle un peu plus dynamique, un peu plus orienté sur le mouvement. Mais en même temps, c'est compliqué parce que bah, Samus elle brawl bien quoi. Donc... Oh Ah ouais, bon bah d'accord. Au cas où il a raté le dernier épisode de Blue Lock. Ronaldo Prime hein, sur cette action de Samus vient de signer un contrat à plusieurs millions. Mais ok. Bah ouais, mais c'est ça le souci, c'est que Amine, même quand il arrive à bien se positionner et à rentrer dedans, et bah non, c'est pas suffisant simplement parce qu'il y a une différence de frame data entre les deux qui l'empêche d'être efficace dans cette close range. On va voir si ça peut lui apporter quelque chose, si ce laser là, ça peut lui débloquer quelque chose. Ok, ça va, Malheureusement. l'absence de rage, hein, Ça va pas malheureusement suffire. qu'il va être déterminante, ouais. Ok, récupération sur un grab. Il a quand même un peu peur, Case, hein. Il a une stock d'avance, mais il a pas envie de la perdre, il a envie de gratter bien davantage avant de se faire sortir, ce que je comprends tout à fait. Ouais. En général, bah c'est le constat. Quand tu prends une stock d'avance, tu restes prudent, surtout si t'es en retard. Et derrière, le renvoi avec la mine qui fait l'explosion, c'est trop fort, ce qui fait que le pari est malheureusement perdu pour le joueur free agent. Que du côté d'Extra Café, bah là on se régale. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est moins dominant que les autres parties d'Amine, clairement. Mais il y a d'autres choses qui sont proposées qui sont intéressantes. Bah, du coup, il varie ses formats de ledge trap aussi. C'est quand même intéressant de voir qu'il en a d'autres parce que bah, même s'il y a des patterns qui reviennent, chaque fois il est un peu obligé d'innover quand il se trouve dans cette situation. Surtout que c'est un très léger hitstun, hein, ce petit coup de piou-piou. Donc là, on a vu à 2 reprises, il a essayé de le bloquer pour balancer le charge shot. À 2 reprises, ça la stun, ça la lock dans le move. Donc résultat, ça change les timings de Case. Ça peut être un peu frustrant quand t'es pas prêt. En fait, je pense voir déjà une utilité du move, c'est quand même que ça interrompt le charge shot. Oui. Et ça interrompt le load. Et du coup, je pense qu'il y a quand même un peu de ça. On se rend compte que le.
ok. C'est pas terminé, mais c'est quand même un lead conséquent et voilà, c'était un lead conséquent à l'imparfait. Un charge shot qui va déjà ramener Amine un peu plus proche de potentiel game 4, mais non. On envoie Case of Stage, on garde croissant ledge trap. Et là, on est au pourcentage où la plupart des projectiles peuvent être fatales. Et... on m'aura pas de ce côté. Non, mais par contre, Regarde, il peut pas le faire. ouais. Super intéressant. Genre le piou piou laisse le charge shot en vue, c'est une dingue. Ok, Il aurait trouvé la la burst ferme. range, la burst range. C'est un reset. 0. Je vais regarder sur PSG Stats parce que ça m'intrigue. Voir depuis combien de temps Amine n'avait pas fait un set blanc comme ça quand même. C'est vrai que là, faire un 3-0. Parce que je regarde les dernières victoires d'Amine, Knockout Zone 5, la dernière fois que Amine avait 3-0. Ça fait 2 mois, quoi. Ça fait plus de 2 mois. Il repasse sur la grenade. Il repasse sur la bombinette rebondie. Ah, mais c'est- alors que pourtant, le playstyle est intéressant parce que ça lock. Et en plus de ça, on a vu à plusieurs reprises qu'il a balancé la petite mine de manière à ce qu'en fait, Bah elle ouais. rebondisse et elle se rapproche pendant qu'il est lock et ça fait l'explosion derrière. C'est intéressant. Vas-y, bien sûr. Oui, il faudra qu'on déco. Ouais. Et bah, Je vais te laisser la place, mon bon Dex, quand Arrête même. avec nous, on est bien. Après, il faut peut-être rentrer aussi. Hein. Minuit. Après, si jamais il expédie le truc en 15 minutes comme il vient de le faire, c'est folie de dire ça, les gars. c'est une dinguerie de dire ça. Je vais te laisser prendre place, attends. Les deux méritent, mais bon. Et là, en plus, il y a 0-0. Vous n'allez pas rentrer à la maison si l'un ou l'autre Non. 3-0. hein. Ah bon, d'accord. Reviens avec nous, en tout cas, ça on reviens. Non, par contre, il faut quand même qu'on dise un truc, mais tu vois, c'est Disons-le. que Nolwenn devrait prendre le micro plus souvent. C'est réel, Amine à faire place. La disons vérité, que- c'est trop bien de cas sur ce. Disons que oui, en fait. Hein. Trop bien. hein. Disons qu'en fait, le truc qui est cool, c'est qu'il y a un addendum que tu apportes en expérience de jeu, et surtout même dans l'ambiance globale du truc, etc., avec une certaine aisance. Je ne sais pas d'où ça te vient, mais c'est très très cool, et ça permet en fait, comment dirais-je, en fait, tu vas apporter un addendum et une complémentarité à quelqu'un qui fait le lead, juste nickel, en fait. Et en fait, t'es vraiment un excellent second couteau. C'est impressionnant. Ça, c'est un vrai couteau. Voilà. Un vrai couteau, comment ça Ça, c'est des vrais couteaux. C'est-à-dire des vrais couteaux. C'est Ziak. En fait, c'est une. Tu connais J'ai Ziak, pas la ref. le driller, les mecs masqués, cagoulés. Ah, oui, Et d'accord. ça, c'est des vrais couteaux. D'accord, ok. Moi, je suis presque Ziak. T'es presque Ziak. Je suis quoi Mais Allez, c'est parti. et on revient sur du coup mis de base, plus de costume de l'ours qui va rester au placard pour l'instant. Et on repart sur mortier de CRS, bombinette qui glisse et missile de Samus. Inauguré 7 reset. Après l'Arsenal, en vrai l'Arsenal on le connaît, on a vu que ça avait son efficacité. Après au-delà de ça, je pense que c'est, alors évidemment ça va avoir son importance, mais même avec le réflecteur et même avec l'absorption, dans tous les cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est surtout en fait la façon dont il joue. C'est-à-dire que l'idée de rester autour de l'adversaire dans cette mid-range, sous pression en permanence. Bon évidemment le temps que je fasse le cake et que je parle, il se prend déjà 80% dans le buffet, il a failli mourir de ce neutralaire. Derrière le dernier qui va pas réussir à être efficace, mais il faut quand même le reconnaître. Au global, pour l'instant, ça a été efficace. Là, peut-être que Case a pris le temps d'ouvrir le dossier 3756 et de trouver une solution. Alors j'ai une remarque, est-ce que tu penses que Migunner connaît bien son arsenal parce que c'est Migunner? Oh, technique. technique. On l'apprend celle-là. Oh, on stream. Aïe. Et là, pendant qu'on stream, regarde un petit peu ce qui se passe sur l'écran. C'est un peu difficile à gérer. De l'autre côté, la dash attack, on tient le coup avec une excellente DI de la part de notre bon Amine. Mais par contre, derrière, le charge shot qui va lui faire un bon photobombe en plein dans le buffet. Il faut quand même le reconnaître, c'est une situation qui est ô combien délicate pour Amine en l'espace de 3 minutes. Impressionnant. C'est ça. Et du coup, on n'a pas trop quitté l'edge du côté d'Amine. Et on a Case qui, pour la première fois depuis le début de cette grande finale, ose s'aventurer off stage Wow. et ose tenter des choses. Beau timing de Paris. Et c'est beau parce qu'il y a une connaissance telle que finalement, c'est normal. Ça vient naturellement au bout d'un moment, ce genre de timing des deux côtés. Et Ouais. ça pousse des options qu'on voit rarement utiliser dans l'ultimate tout court parce que Il grappe beaucoup plus. c'est ça. 80 personnages, 80 timings différents, t'as pas l'habitude, tu peux pas tout apprendre, mais quand tu le joues autant ce match-up et quand tu le pratiques autant, tu découvres des timings, tu découvres des interactions et ça ouvre ces situations de pari qu'on voit de la part d'Amine où il va se mouvoir entre les charge shots et là, Case maintient une distance Là, ce qui et un est- mur qui est compliqué à franchir. Ce qui est phénoménal, justement, c'est la stratégie qu'il a décidé d'adopter. Il a décidé de dire, tu me fais chier en mid-range. Alors bon, évidemment, quand t'as un forward smash qui peut passer comme ça avec cette distance, on prend. Mais en fait, là, il est en mode, je te zère, je te grabe et je te balance des piou-piou de petite consistance parce que de toute façon, je m'en branle, ça gratte. C'est-à-dire que là, il a décidé de jouer la même chose que tout à l'heure, à savoir défensif, mais passif-agressif. Et ça marche du feu de Dieu. Regarde-moi ça.
Vraiment, la personne qui a dit le neutral est une conversation avec complètement raison. Et Kate est l'une des personnes les plus insupportables avec qui parler. Ah bah là, pour le coup... Parce qu'il va te laisser parler, hein. Mais il va te faire comprendre qu'il en a vraiment rien à faire. Ah bah là, en l'occurrence, ça fonctionne très bien. Au début, en fait, vraiment, c'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'au début, il a fait le premier set où il était en mode, oui, bon, cause toujours, tu m'intéresses. Et maintenant, il est en mode, bon, maintenant, je vais te dire à quel point ton argumentaire, c'est de la merde. C'est un truc de ouf. Il a clairement sa place sur CNews. Et je ne assume pas cette blague. Et non, mais vraiment, le Zer qui est effectivement destructeur sur beaucoup d'interactions. Oh, ok. Waouh. Oh, ça scrape. Ouais, ok, ça passe. Impressionnant. Et c'est marrant, on voit dans ces situations-là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un jeu de la part des deux où on se pose la question, est-ce que tu sais ce que tu fais? Parce que moi, peut-être pas. Et là, je crois qu'Amine savait un peu plus ce qu'il faisait sur cette interaction et il savait à quel point il pouvait les chercher et à quel moment il fallait dire on arrête les bêtises, on up smash et on sort de là. Mais quand même toujours plus d'une stock d'avance et j'ai du mal à voir comment Amine peut apporter du répondant et apporter une capacité de comeback que Migunner a peu comparé à Samus quand même. Et C'est vrai. et c'est ça qui marque les sets, c'est une difficulté à aller chercher de l'arrière. On a déjà vu des remontadas sur ce type de grande finale, mais vraiment, c'est des trucs qui se jouent dans un moussoir de poche et il n'y a pas forcément des écarts aussi élevés. Là, on est à 150, c'est très très dur, mais quelques petites situations. On va trop dans les close quarters peut-être du côté de Case. Peut-être qu'Amine aussi trouve des parades pour essayer de se rapprocher, notamment ici ce drop qui va prendre le back air alors que l'adversaire se pensait safe, notamment également cette up tilt, également le neutral air qui réussit à blaquer l'adversaire, qui le met déjà à 101%. On est peut-être sur le début de quelque chose de grandiose, mais c'est pas fini. C'est la carcasse en armure, en platine armée de... Ouh, qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore. Oh, mais il est en train de nous faire du gros boulot. C'est impressionnant, j'adore. Je trouve ça cool qu'il est, même dans cette situation-là où tu te dis, bon, la game est un peu dure, je suis vraiment pas dedans, tu arrives à trouver la zone et l'espace mental et la disponibilité pour dire pivote à gauche, pivote à droite, pivote à gauche, pivote à droite, up tilt. C'est vraiment intéressant. L'hashtag qui va malheureusement pas être suffisante, mais ça va ouvrir la porte au doublement suffisant. Flippant ces moments-là où il arrive à renvoyer la mine avec le Zer qui est derrière. Ça, par contre, c'est génial. Il a le timing, il sait que s'il fonce et qu'il a la burst range, il peut toucher avec la dash attack. Comme de l'autre côté, si jamais on est imprudent, et ça fonctionne très bien. Là, il faut tuer, il faut absolument finir l'assiette et c'est fait, justement. On a un peu dormi sur le bord de stage. 176% en V. Il va y avoir un move qui va débarquer de nulle part le temps que je finisse ma phrase et il est foutu. Bah voilà. J'ai l'impression qu'un truc qui a vraiment... Ah, ça fait plaisir. Il est analyste professionnel. C'est son métier. J'ai l'impression qu'un truc qui a vraiment changé du côté de Case, c'est une capacité à land Ouais. bien amélioré comparé à ce qu'on avait au premier set, c'est-à-dire que là, entre combinette, entre je cherche shot au bon moment, je nerf au bon moment, bah, y a plein de moments où au premier set, on voyait Case un peu être obligé d'air dodge en dehors d'une plateforme, petit air dodge écossaise étrange. Là, à chaque fois, c'est contrôlé, c'est maîtrisé. Mais non, mais c'est ça qui est trop bien surtout. C'est-à-dire qu'en fait, le premier set, vraiment, c'était bon, alors attends, midrange, comment je me débrouille? Et là, il est en mode midrange agressif. Il a complètement changé le Ça. truc. Et la quantité de zer, la quantité de grab et les mid-charge shots qui ont vraiment gratté la deuxième stock. Non, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire et c'est vraiment de l'adaptation. En gros, c'est littéralement du qu'est-ce qu'on mange au menu aujourd'hui. Ce lundi, qu'est-ce qu'on mange? Et là, en l'occurrence, on a décidé de manger un Amine agressif et pour l'instant, on arrive à le contenir. Après, ça te fait un peu surprendre durant l'entrée. Là, le plat de résistance, il est très très chaud. Oh là là. L'utilisation du charge shot, elle est plus convaincue, elle est... Ah, il y a plus de confiance dans ces Ouais. charge shots de la part de Case. Ils ont un objectif, ils doivent contrôler une certaine zone, ils doivent passer à travers certaines options. Et on se retrouve pas un peu pris au dépourvu en disant je suis en train de charger alors que Amine m'arrive dessus. Là, à chaque fois qu'il charge, bah c'est à Amine de répondre et c'est pas Case qui se fait... c'est Case qui est dans une situation proactive, quoi. Et là, pour l'instant, tu le vois, hein, justement, cette espèce de jeu entre les deux. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est que autant les 4 premières games, ça se guettait beaucoup plus dans cette situation de midrange. Là, depuis tout à l'heure, je sais pas si tu te rends compte, mais ils espacent un peu plus leurs interactions. Ils se sont mis chacun en dessous à peu près de la plateforme, ils se respectent un peu plus, ça lance des projos, ça attend de voir si on peut choper un dash-in, si on peut choper autre chose. Derrière, le smash qui est enfin récupéré, c'est très bien vu. C'est la première fois qu'Amine, dans ce set de reset, arrive à prendre un lead. Mais l'échange est beaucoup plus respectueux. Et j'adore, en fait, à chaque fois, ils sont en mode, bon, qu'est-ce qu'il a cook cette semaine? Et maintenant, ils sont en mode, bon, ok, c'est bizarre, il va quand même falloir respecter davantage. C'est ça. Ouf, il a pas eu confiance dans son grab. Ouais, on est resté longtemps en shield. Il y a ce jeu-là de la part d'Amine évidemment qui est de dire tant que je reste en shield, il y a un moment où je vais devoir forcer Samus à commit. Et on voit Case de plus en plus confiance sur ses tentatives de grab. Voilà, au moment où je dis ça, au milieu des bombes et au milieu des projectiles, il Un peu descend les neutre à grabs et là bah, il descend neutre à l'air et ça suffit. Belle prise. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ouais. Ouais. Case pouvait pas se le permettre, il sait que le drift aérien de Gunner pue la merde, et donc forcément derrière on part en out, ça ne fera rien du tout. Mais je trouve ça intéressant que Amine s'autorise et ose un peu de tenter des follow-up de grab alors que c'est quelque chose que Migunner a pas du tout. Mais il dit bah vu que Case le sait,
je vais inventer un follow-up et peut-être que lui il va y croire. Peut-être que lui, il va y croire et il va me suivre là-dessus. La mine a sauvé la stock de Case face à Amine, c'est un comble. Ok, là pour l'instant ça joue très bien, il schmouve merveilleusement. Hein. C'est très très compliqué pour Amine de savoir comment se positionner, mais il s'en fout, il est en train de spammer les hitbox avec avec un missile qui va tout droit, un missile qui va être guidé. Derrière il y a la bombinette. Il y a beaucoup trop de choses à gérer du côté de Case, et comme c'est lui qui est en retard, malheureusement, il est obligé de gérer ce genre de situation alors qu'il pensait pouvoir seulement sortir de ce ledge trap. Eh bien non mon gars, t'as une mine qui arrive juste pour te casser la visière. Celle-là elle passera pas au contrôle technique. C'est très drôle parce que j'arrive pas à savoir à quel point Amine est un génie de ce jeu. Est-ce que il s'est dit, je peux prendre ce char shot, de toute façon, s'il met ce char shot, je sais qu'il y a la mine derrière qui va le tuer. Ou si c'est dans le grand bordel des explosions, Tu sais, à l'heure de l'internet et de la post-vérité, j'ai envie de dire que cette théorie se vaut. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que Amine est un grand génie du jeu qui connaît en permanence la position de tous ses projectiles. C'est ça, et non pas un malveillant monsieur. Un malveillant spammer. Un malveillant spammer, voilà. Un malveillant spammer. Un malveillant spammer qui est encore le gatekeeper des top players, je le dis depuis 2020, et personne ne m'écoute. Bon, par contre, malheureusement, une DI douteuse qui aura raison de la deuxième stock de Amine. Mais c'est cool. On peut espérer que Amine réussisse à clore cette stock au plus vite. Et là, on voit que Amine, il est un peu obligé d'être agressif parce qu'il veut pas donner le full char shot à Case. Et c'est un vrai jeu de ressources qui se crée où dès que Case récupère ce full char shot, il a l'ouverture à la potentialité d'un comeback qui apparaît. Et du coup, on voit Amine, il est un peu obligé de toujours poser une hitbox, de descendre des plateformes en mettant cette hitbox, de poser missile sur missile, et Case se réfugie sur sa plateforme Oh là là. pour aller chercher char shot qui met 30% par hit, et c'est quand même terrifiant. La situation de tension entre les deux, c'était pas une spot dodge, il savait qu'il se faisait punir dans ce type de situation, il a pas le choix, il doit sauter, il sait que l'adversaire peut l'attraper pour récupérer derrière de quoi faire un edge trap. C'est terriblement clean. Dans mon livre, c'est mon Genesis. Hein. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça tue bas. Il va falloir sortir du corner. On n'a pas envie de prendre le char shot, on n'a pas envie de prendre le grab. Gueule du shield. Oh ouais, il est obligé de l'accepter celui-là, malheureusement il y a eu trop de principes qui passaient pas, mais la mine qui est salvatrice. Elle a sauvé Amine. Mine de rien, la mine qui sauve Amine, c'est quand même une magnifique, comment on dit, une allitération. Une magnifique, effectivement, Aïe. homonymie même pourrait-on dire. Oh, technique, j'aime beaucoup. Et, J'aime beaucoup, tu broies la langue de Molière. et là, Amine qui sait qu'il doit juste trouver ce projectile, mais les Ouais. deux en fait, les deux, Regarde ça, parce les que deux ont une condition très... et c'est la même situation sur laquelle il a pris la dernière game la semaine dernière. Mais c'est ce que j'allais dire. Tension, t'arrives pas à le gérer, tu sais que derrière il y a un grab qui doit passer, ça a une grande range, tu te fais bloquer parce que tu penses que t'es safe sur le ledge trap, forcément tu te fais avoir. Mais par contre, il faut quand même le dire, c'est un tour de force de la part d'Amine de Case sur cette game, parce que c'était tendu et il était en retard, très C'est très ça. en retard. C'est marrant parce que ces fins de game vraiment très tendues, elles sont quand même définitivement à l'avantage de Case parce que les deux courent après une condition, qui sont le gros missile. Sauf que Case, il rajoute dans cette équation une condition supplémentaire qui est grab sauvage en mid-range. Et on voit qu'il y a eu raison d'Amine, c'est qu'à un moment tu peux pas à la fois te prémunir du projectile sauvage, du gros char shot et du grab sauvage en mid-range. C'est un peu le dilemme de Samus et tout ce qui fait la force du personnage. Absolument, ouais. Et dans ces situations de clutch là, on voit toute la difficulté qu'éprouve Amine à concrétiser et à pas se laisser submerger par la foultitude d'options de Samus pour aller tuer. Ok. D'ailleurs, je vais en profiter pour le chat pour leur demander pendant que c'est un peu calme. J'ai mis un plugin de son, de noise gate pour faire en sorte que le son qui nous vienne uniquement des casters et pas forcément du son ambiant. Je voudrais savoir si ça a été bien calibré ou alors si au contraire de temps en temps vous entendez les voix qui se coupent ou qui se relancent, etc. Dites-moi. Pendant que nous sommes en train de peut-être commenter la dernière game de cette cause, qui d'ailleurs va peut-être rompre la curse de moins de 7 games sur des grandes finales. C'est peut-être une grande finale de seulement 6 games. C'est ça. Peut-être. Ah bah ouais, il y a pas On a repris sur Ilan Copo, franchement, voilà, franchement, ça fait 9 semaines, au bout d'un moment, on a du mal à se renouveler. Hein. Et Là, pour l'instant, ça bouge très bien du côté de Case, mais là, on se fait surprendre à plusieurs reprises. La mimine qui fait bien le taf, et derrière, on est sous pression on shield, et justement, c'est l'occasion pour Amine de se régaler avec derrière la bombinette qui va être parfaitement placée pour continuer à mettre de l'ambiance. Tandis que derrière, on se fait balloter. Si c'est pas à droite, ce sera à gauche que je te tuerai. On croirait Macron dans un meeting, et ça continue d'enchaîner pour essayer de le récupérer sur cette plateforme. Mais... Aïe aïe aïe, c'est un virtuose. ce qui est très marrant, c'est que ça représente rien, ça n'accomplit rien de se tourner à droite et à gauche. Par contre, Oui. quand l'on regarde, il voit que Todd a pas peur.
Non mais en plus de ça, le plus impressionnant dans l'histoire aussi, c'est vraiment de se dire qu'il en fait, il le fait non seulement parce que ça consomme légèrement le shield, et que si ça se trouve, ça lui permettrait peut-être de récupérer un shield sur le up tilt. sur le up tilt ou sur le up air. Et ça, ce serait génial pour lui. Bon, il arrive à faire la cueillette Ouais. derrière. Tandis que derrière, on prend la mine, ce qui est salvateur certainement sur ce forward air, le up air qui malheureusement qui est pas encore une situation de kill. L'absence de rage qui sera peut-être déterminante pour les prochaines interactions. Il faut qu'Amine les capitalise, sauf s'il y a un Churchill gigantesque que tu arrives dans le buffet. Dommage, toi, tu n'as pas une armure en platine comme la mercenaire de l'espace. C'est ça. On s'est réjecté là-dessus sur ce ledge trap. Très bien géré de la part de Case. C'est une mine en zone rouge de la part d'Amine qui sont à chaque fois qu'ils font mouche, à chaque fois qu'ils Aïe, font basculer la situation en son avantage. Et du côté de Case, on est tellement entreprenant dans les bons moments, on arrive tellement bien à briser cette distance avec des options un peu hors de l'air ordinaire. J'aime beaucoup comment est-ce qu'ils interagissent depuis tout à l'heure, le renvoi évidemment avec le Zer. Hein. Il en parlait d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a voulu s'en débarrasser un peu plus tôt, mais au final, non, il continue, il maintient l'exercice avec la mine, il est conscient lui-même que c'est compliqué de le renvoyer. Et là, justement, on le voit, hein, Case est en train de surabuser, le juggle qui est chaud, il a consommé le deuxième saut, donc là, il est obligé de le relaisser tomber, mais il n'arrive pas à atterrir, il est pas du tout vissé au sol, il est en roue libre, et derrière, justement, Case est en train de se régaler sur ça. Mais laisse-le toucher le sol, frérot, à un moment. Case a maintenu vers l'avant, vers Amine, pendant 20 secondes non-stop. Ouais. Chasseur après la proie blessée, c'est terrifiant de voir effectivement une chasseuse de prime effectivement vouloir remplir son contrat. Ok, ça tuera pas 64, bien Non, sûr. évidemment que non. Et il va revenir. Oh, Bonheur en couverture. On prend les devants parce qu'on sait que Case veut descendre de la plateforme avec une hitbox. Ouais, il accepte, il a vu la gueule de son shield, il a dit faut que j'accepte, faut que je temporise. Derrière le up B out of shield, c'est pas encore un kill à 137, Non. mais ça ne saurait tarder, d'autant plus que la rage s'accumule du côté de la Samus. La Samus est en pétard, la Samus elle en a eu marre de ce premier set. Derrière on chope le grab, c'est très propre, le forward air. On peut on réenchaîne derrière. Oh, ouais, il tombera pas dans le piège, il tombera Non. pas dans le piège. Même s'il y a une très grosse range sur le pair, ça passera pas. Ouh, shield, ok. Oh, bonheur dodge, bon back air, ça prend pas encore le kill, mais là il y a des belles situations, là c'est très tension, ça commence à devenir un peu panicky peut-être. Oh, les affaires entre empty up, forward air. Paris s'approche. Aïe, aïe, back throw. Ça ne fera pas, mais on va reset cette situation encore une fois. Ouah, le timing pour choper le shield derrière. Par contre, il a eu un peu trop confiance sur cette pair up tilt. Je pense que c'est pas tant de la confiance que tu sais que tu seras pas puni pour l'avoir fait. Oui. Et donc tu le fais un peu par c'est dans ma zone save, je vais appuyer sur le bouton. C'est un grab, ça, attention. C'est fou de voir de. Ah Ouais, encore une c'est fois. pas fini. Mais encore une fois, on en revient à cette situation de Samus, elle court après le char shot, mais aussi après le grab en mid-range. Et là, Elle c'est est dangereuse sous plein d'aspects. Et là, il va falloir terminer maintenant pour Amine. On peut pas. Ouais. On peut pas se Il peut laisser pas se gratter. permettre, comme exactement comme la semaine dernière, il peut C'est pas ça. se permettre de se laisser gratter. Si jamais il le tue et qu'il est à 70%, il sait que ça va être un exercice compliqué. Il tuera pas, malheureusement, il n'y a pas de throw qui tue sur Gunner. Finit mais non, ce ne sera pas le cas. Par contre, l'atterrissage sur la plateforme, frérot, je suis désolé, mais celle-là, elle ne sera pas pardonnée par Amine, le joueur russe qui va te terminer sur cette stock. Il n'en reste plus qu'une. La grande question, c'est est-ce qu'on part en game 4 ou est-ce que Case, après s'être fait malaxer, va rendre la monnaie de sa pièce à son opposant? Et attention, on a un ledge trap. On a vu, il n'y a pas eu énormément de ledge trap de la part de Case, mais à chaque fois, ils ont réussi à faire mouche. À chaque fois, on a gardé. Et c'est comme ça que la game s'est commencée. On a gardé Amine contre le rebord pendant de longues secondes. Et là, c'est pareil. Ok. Belle dash attack pour dire je sors de là, je reprends mon espace, je reprends ma liberté. Voilà, comment il bouge. Franchement, vous ne l'entendez pas, mais les manettes sont en train de passer leur pire vie. Hein. Vraiment. ASMR cliquetique. Ouais, ASMR cliquetique. Hein. Je pense que si elle pouvait dire Yamete, elle le ferait. Hein. Vraiment. Et là, on va aller chercher Case sur cette plateforme. On sait que c'est une petite zone de vulnérabilité, mais bon. Ah, le Zer. Heureusement, on n'a quand même pas grand chose pour aller pressuriser ce shield. Ah. On n'a pas la mobilité pour aller prendre une tentative de grab. Et là, on part pour du ledge trap. Est-ce qu'on va se faire contre? Et non, on se fait pas confiner contre ce ledge. On arrive à en sortir. Grab pour renverser la situation. C'était un grave. Série grab. Série grab, attention. Il va falloir atterrir maintenant. Il va falloir trouver. Ok. On reprend de l'autre bord. La burst option. Il reste une minute à la cloque. Ouais, et c'est en faveur C'est d'Amine. en Hein. faveur d'Amine qui peut juste complètement bloquer le jeu là. Il peut arrêter d'interagir, il peut arrêter de chercher quoi que ce soit. Non mais faut vraiment, Il s'est pas écouté, il a préféré partir plutôt que d'aller punir. faut vraiment avoir fait spémat pour être capable de noter les abscisses et les ordonnées de tous ces missiles qui t'arrivent sur la gueule. Il ne rien et derrière ça partira peut-être au game 4, non pas Il y a encore. pas encore. 154-45 secondes, la tâche est très ardue. Vous pensez qu'il est du simple au double, mais vous vous rendez pas compte. Un seul charge shot et un seul edge guard et c'est finito pour Amine. La match machine de Case qui se réveille.
C'est bon, on a réussi à trouver. On a réussi à éviter Charshot. Ne faire gaffe parce que les Charshot là, c'est vraiment la condition de victoire. Même si là, on arrive à la situation, la condition de victoire de Case. La mine qui sauve. La condition de victoire, c'est trouver ce forwarder miraculeux. Va falloir sortir du corner, c'est fait. Et là, Amine, il court. Il veut juste mettre de la distance. Il veut éviter 15 secondes, le hein. contact abusif. Ça va 15 partir au time-out. Ouais, ça Je part en vois time-out. pas. Ok, très bien. Et là, c'est fini. Si, ça tue. Ah ouais, là, ça tue à 200%. D'accord, la Upstro tue à 200%. C'est une game 4. 6 minutes 52. C'est une game 4 et attention Amine, il va falloir qu'il garde le cap parce qu'il reste encore 2 games à aller gratter comme ça. Et quelle performance bordel. Exceptionnel. Quelle performance. On aura beau dire c'est lame, je suis désolé, je m'amuse plus que Sonic Zomba. Je suis d'accord. Après, il y a une narrative. Après, c'est le Il y a narrative. une narrative, il y a une narrative. Non mais c'est pour ça, La moi story- je répète que je commente, les premiers gens que j'ai commentés sur un tournoi de Paris en grande finale quand j'ai commencé le cast, c'est ces 2 bugs. C'est ça. C'est ces 2 bugs. Et à l'époque, Amine malaxait Case. C'est trop bien comme narratif. J'étais là quand Case a enfin battu Amine durant la période Covid. Je l'ai commenté, j'étais là. Ces joueurs-là, c'est ma 13e raison, c'est mon origin story. Voilà, les Théo qui s'en vont de l'avenue un par un et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Au moins, ça veut dire que tout est rangé. Après, on a juste besoin d'éteindre la lumière, exactement comme Case va éteindre Amine sur cette game. En tout cas, on le souhaite. En tout cas, Enfin, ça on le souhaite pour notre timing. Après, est-ce qu'on le souhaite pour Amine? Pas forcément. commence là-dessus, ça commence sur un charshot, même dans un ledge trap. Ah! Oh là, le side B, je pense que c'était pas exactement ce que Case voulait faire ou pas sous cette forme-là parce que ça permet à Amine de récupérer le centre du terrain, Parce quelque chose de récupérer grand. l'avantage positionnel, de retoucher le sol un peu. Et- C'est terrible parce que je crois qu'Amine, il lui manque encore quelque chose pour aller punir ces moments où Case se trouve sur une plateforme en full chilling. Et Amine, il a pas toujours la solution pour aller le punir. Oui. Et je crois que c'est ça qui lui reste à débloquer pour complètement sceller son destin dans ce set. Ok. Trade étrange, mais C'est trade trop qui va marrant. être pris. C'est trop marrant. Et C'est là, vraiment- voilà, on le c'est- voit. Case, il est sur la plateforme, il est pas menacé, et à tout moment, quand il sent que ça devient trop dur, il jump out et il n'y a pas de souci. Le trou combo. Waouh, le trou combo qui était juste merveilleux ici. Faut pas oublier hein, la dash attack des 2 personnages, vraiment la burst range est absolument énorme. Waouh, il a balancé la mine, il a vu qu'il y avait suffisamment de hits, il a le temps de rebondir, faire un waveland et ensuite choper le grab derrière. Franchement, à quel moment ces deux-là n'ont pas une putain d'ingénierie en spémat? Terrifiant. Et là, on a. Le damage output de Samus, c'est vraiment. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de moment où tu te rends compte du damage output de Samus. C'est quand tu dis, bon, elle est lourde, donc elle va jusqu'à 150%, elle m'enlève ma stock, c'est ok. Ah. Et après, tu commences à prendre 3 missiles, t'es à 80 et tu te dis, oh, intéressant. Surtout la pressure on shield, hein. Les missiles ont tellement de pression donc c'est très compliqué. En fait, t'es obligé d'accepter que ton shield est juste là pour faire acte de présence dans certaines interactions et c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui colle au train. Il sait très bien que s'il prend de la pressure comme ça sur le bouclier, malheureusement ça ne marche pas. Et il est obligé de le coller. Ouais, ça par Les contre c'est dommage, ça dodge part qui dans le mènent à mauvais sens. rien, les jabs dans le mauvais sens, ça peut Exactement, coûter cher et c'est pas le genre d'erreur que tu veux faire quand t'as un déficit de game, un déficit de stock, un déficit de step count à rattraper comme ça. Exactement. T'as pas envie de faire ce genre d'erreur et de te tromper de direction, mais en même temps, c'est quand même une dizaine de games que tu viens d'enchaîner dans un match-up qui est pas facile à suivre, qui est taxant mentalement. Ok, bien vu. Ça par contre bien Ok. vu. Ami, ouais, Skye s'est un peu lâché. Il a pris le charge shot. Il aurait pu peut-être le cancel pour esquiver, mais non, il va quand même se prendre l'impact et derrière malheureusement. On appelle un sniff et le sniff il va quand même être rentable pour Case parce qu'en attendant, vu comment il a bataillé pour le récupérer, 110%. Et ça, c'est très important pour la suite. Ok. Ouais. T'as pas le temps. Complètement. Et là, il va falloir redescendre à travers un charge shot bientôt complètement chargé. Ouais, on le voit. Hein. Il est en train de le menacer. Hein. Il Et c'est dégaine. un charge shot qui peut être mortel. Donc là, Amine a Ok. tout à se méfier. Je pense qu'on a raté le drop de la plateforme de ce côté, du côté de Cage. Je pense pas qu'on voulait le tirer dans cette zone-là parce que Il était pas c'est là. pas forcément optimal. Et du coup, ça fait une ressource en moins du côté de Case. Ça ne saurait tarder. Attends. Ça tardait qu'elle se reconstruise hein, évidemment, mais au moins, voilà, on va lui redemander de se remettre sur la plateforme du haut. Chut. Comment il bouge? Il n'arrive pas à anticiper. En fait, Case, Amine doit en permanence read où l'adversaire veut atterrir. C'est Et en permanence, il n'arrive pas à le gérer parce que les bombes sont trop difficiles à manipuler. Derrière, il essaie de le gérer pour essayer de le prendre. Trop compliqué. Ok, on esquive Il y a le eu un grab. bon- Non, ça par contre, ce sera pas puni efficacement de la part du joueur de Samus. Mais ouf, on a eu une petite frayeur, je pense, du côté d'Amine. Il y a eu un moment d'Amine d'immobilité pendant genre une seconde. Ah, C'était terrifiant. pas trop. Pas trop, hein. Ça tue pas. Ok, et en plus on la stale, donc, mais je pense que la prochaine tuera quand même, malgré tout, les dégâts sont suffisants. Ok. On arrive à se glisser, ok. Ah, Pas qui a un peu trop. de stock, il n'y a pas besoin de ça. Ok. Et ça va offrir une fenêtre pour reverse à Amine potentiellement. Ok, on C'est trouve les encore projectiles, on trouve cette grenade, et maintenant il va falloir trouver le mortier, il va falloir trouver
Ok. Bon, écoute, à bout d'un moment, il fallait bien se la manger. Ça fait plus d'1 minute 30 qu'il était intouchable par les charge shots. Là, on va mettre un peu de pression dans le shield poke. Derrière, il n'y aura pas de quoi récupérer quelque chose avec le up tilt. Mais Kameni, on n'a pas besoin. On pousse l'adversaire dans ses retranchements. On va quand même se débarrasser de la mine à 2 reprises. Et derrière, le kill qui prend. Et on est peut-être, mesdames et messieurs, sur la dernière stock d'Amine, certes. Mais on n'est pas à l'abri d'une game 5 sur ce reset de bracket. Ça. Et là, La bombinette qui a juste fait. elle attend les ordres. Ouais, c'est ça. Elle attend. Elle a dit, les gars, je fais quoi? Là, du coup, t'as Sakurai qui fait, mais non, tranquille, c'est bon, on rebondit. Hein. Il y a un appel qui part à un stagiaire de Nintendo à chaque fois. Il doit répondre, il en a trop marre. Au milieu de la nuit. C'est la 108ème cette nuit, les gars, je leur dis quoi. Et attention, on va. Et voilà, et on voit Case qui les dégâts. galère à sortir du ledge. Ouais. J'ai l'impression de répéter un peu les mêmes phrases à chaque fois. Mais bon. Là, en attendant, on en discute, mais là, il faut quand même le dire, il est immaculé, le ledge trap et le ledge guard qui est proposé alors qu'il est encore sur le terrain du côté d'Amine. Il a pris 115% dans l'interaction. Attention. Mais fais gaffe, un charge shot avec cette rage accumulée, ça peut très très mal se Zone passer. étrange, on a un chercheur bientôt. Non, Amine qui tombe au mauvais endroit, au mauvais moment. Et attention, c'est dangereux. Oh, c'est tendu, c'est tendu. Les pourcentages sont repassés complètement du côté de Case. Ouais. Et on est en ledge trap, on a l'avantage, on a le chercheur. C'est bon. Tout pourrait tuer. C'est bon. Game 5. Alors par contre, Amine, si tu commences à être comme ça sur la game numéro 4, sur la game numéro 5, t'as pas intérêt à faire la moitié de ça. Non. Ah ok, d'accord. Donc c'est officiellement le dernier set. C'est la dernière knockout zone. La dernière knockout zone. Je vais pouvoir dormir les lundis d'histoire, let's. Amine. Oui, non mais ça je suis d'accord. Mais en vrai, tu fais un pop-off comme ça sur la game 5 si tu la gagnes, je suis d'accord. Mais c'est tout. T'inquiète pas pour le game 5. Ok, je m'inquiète pas. À la rigueur, il n'y a pas un pout dans lequel il peut crier? On n'a rien. Non, même pas pour ça. Ok, très bien. Mais attention, jeune homme. Il y a 2-2. Attention, jeune homme. Game 5. Pour faire du coup. Et oui, bah c'est oui. récapitulatif avant que ça arrive, du coup, pour expliquer. Amine, envoyé en loser par Shikamunti plutôt dans la weekly. Exact. Remonte le loser, bah je crois Epic Steph. Bah, non. Ok, ça marche. Donc, bas Chaos Fire, bas Shikamunti, bas Pananspi et bas Case 3-0 dans le premier set. Et là, on est à 2-2 dans le reset. C'était une tension absolument merveilleuse, hein, cette game 4. Et il se passe des choses. Là, ouais, non, c'est du vrai Smash Bros. Hein. Me parlez plus de Genesis, me parlez plus de San Rosé, me parlez plus de l'antagoniste, entre guillemets, que serait Zomba quand on a l'antagoniste originel. Regardez-moi ce manteau de Matrix. Regardez-moi cette attitude. Regardez-moi ça. Il y a eu un changement de skin sur Lucina, j'étais en mode oh. Ah ouais. C'était donc ça exactement la game 5. Ça y est, j'ai le counter pick. Il a débloqué le secret. Léon Sensei. Oh non. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. Quoi qu'il en soit, il n'en reste qu'un à la fin de cette game. J'espère que vous êtes chaudement accrochés. Merci de nous avoir suivis pour cette nocturne de la Knockout Zone, 14e édition. On est content de vous la présenter, même si putain, on est en train de commenter ça depuis l'époque, attention, voilà. Punish, on va trouver. En fait, tu sais quoi, je pense que la game a commencé pendant le patch 12.0 du jeu. C'est ça. Oui. Hier. On a commencé à le cast hier, c'est incroyable. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Voilà, bonjour à ceux qui nous écoutent, bonjour à tous les Matrixés comme moi qui n'ont juste pas du tout un rythme de sommeil stable depuis le Genesis. On les remercie encore la prod du Genesis pour ça, c'est cool. Falloir. C'est marrant parce que à ce moment-là. Waouh, le mix-up de pressure, le gars. Personne n'était Il a fini. balancé le truc, il a dash in forward smash parce qu'il s'est dit je vais mix-up, derrière il n'y a pas de punish et la gueule des shields c'est des skittles, c'est une dingue. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a ce moment où tu te dis bon, le mix-up du hasard est un mix-up. Oui, voilà, si ça passe. Et si l'autre ne connaît pas l'option, il connaît pas la punish à l'option. Totalement. Là par contre, Ouais, comment ça, ça le c'est neutralaire safe à l'atterrissage qui s'est pas capable de faire shield grab, il mène dans le smash. Bah oui. Eden, bah oui, comme c'est bah normal. oui. Eden, genre voilà, il a regardé pour eux, Il y a deux sujets de prédilection dans la vie. Dire de la merde et jouer il y des a l'élevage des animaux et la frame data du nerf de Samus. Voilà, c'est ça. C'est pas La la première fois. fois, ah bah oui, pardon. C'est vrai que toutes les semaines il est là à regarder ce set. Totalement. Il passe, hein. Bola, la Classica, bien sûr. Bien sûr, si. Le Wildland, il l'a fait à déjà date. C'est Plusieurs un joueur fois. d'HDR, c'est un joueur de P+, Et oui. c'est un joueur de mêlée. Me parlez pas d'ultimate, me parlez pas des couleuvres, me parlez pas des virgules. Moi, je fais des Waveland, moi je fais des crouch cancel. Et surtout, je viens sur la plateforme me délivrer tel un Deliveroo, mesdames et messieurs. Le Too Good To Go qui arrive directement dans le gosier d'Amine. Miam.
Il l'a complètement mangé sur ce up tilt. Amine qui va gratter les cieux et qui va gratter les dégâts là surtout. La beau shield, il va falloir éviter ce genre de charge shot. On glisse entre les forwarders, on glisse derrière, on trouve les opportunités. On évite ce grab, on revient avec une dash attack. En fait, je me rends compte que j'ai dit à Amine de tempérer son pop-off, mais en fait, ça va être Case qui va gueuler le plus fort. Ah mais il vient de mettre une énergie, il vient de mettre une intensité sur ce set, sur cette game. Je fais quoi, les gars? La mine panique. Les gars, qu'est-ce que je fais? Le pire c'est qu'elle oublie à chaque fois. À chaque fois elle redécouvre. En fait, elle prend le charge dans la gueule, elle a une mort cérébrale, et elle se elle phase, en fait, elle fait un boucle dans le camp, c'est ça, c'est Total Recall, exactement. Tout ceci n'était qu'un rêve. Pas bien vu ça, par contre, l'hitbox qui va réussir à maintenir pour aller chercher derrière le reverse forwarder, c'est très très propre. Mais on descend avec la mine pour éviter les... Ah, la spot dodge. Attention, on descend avec la mine, voilà. Le mur, tu ne me parles pas, tu parles à ma mine s'il te plaît. C'est elle qui représente mes intérêts ici. Par la mine, technique, j'adore. Ouais, franchement, elle est belle. Franchement, elle est belle. Belle mise à distance. Michael Youn, si tu nous regardes, et d'ailleurs, grosse blague, il s'appelle Michael, Amine. Case s'appelle Michael. C'est vrai. C'est vrai. D'accord, super, Eden. Ok, beau trade d'honneur, ça a marché. Petit passage en force, mais... Tu peux pas la foutre. Ok, ça va, il est à 120 seulement, ça tient. D'accord, ça tuera pas, Baxon. Oh putain, les mix-up de zinzin pour esquiver la pression du shield, du ledge, mais c'est juste merveilleux ce qu'il est en train de nous faire. Je ne sais pas lequel des deux le mérite le plus, mais les deux sont en train de donner leur âme, leur sang. Je ne sais pas ce qu'ils donnent d'autre, mais clairement, il y a d'une part d'eux dans ce set. Plutôt, je dis que... Oh là là, c'est peut-être la dernière stop de Case. Oui, pardon. T'as raison. Est-ce que Reverse 3-0 3-0 dans Reverse 3-0 La mine qui sort encore de son coma éthylique, elle a la tension, elle est palpable, mesdames et messieurs. Ça commence à monter, vous l'entendez déjà dans notre débit de voix et l'intercité. Ok. On rappelle que ça fait 6 fois de suite que Case malaxe sa mine. Clairement, il en a ras-le-bol. C'est ça, depuis la knockout 5, depuis la knockout zone 5, il n'y a pas eu de victoire. Knockout zone 6, je crois, la dernière victoire d'Amine, ça va faire 2 mois qu'il s'affronte. Comment il toutes les va semaines. toucher le pixel du Shilpoke? Ok, Dash Il va le attack, ça chercher. Qu'est-ce que c'était? Il lui regarde dans les yeux, il lui a demandé de l'assumer. Assume ce charge shot. Regarde-moi dans les yeux et ose. Ouais. Qu'est-ce que t'as osé? Elle lui a répondu. Te cache pas derrière ta visière, t'es là, je le sais dans cette armure, mais bientôt tu ne seras qu'un cadavre, une coquille. Regarde ça! Il veut ce pixel de Shilpoke, il veut l'entraîner, il veut lui mettre son up tilt en plein dans les gencives. Qu'est-ce qu'il fait, Case? Il veut trop récupérer le center stage et ça pourrait lui coûter la vie. C'est pris. C'est une énorme victoire de la part de notre bonne Amine. Regarde-le. Il nous a mis la musique de Question pour un champion. Non, de qui gagne des millions. Ah là 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 là. C'est une... Ah, c'est quoi, on le voit pas. C'est dommage. On le verra pas, il est à genoux. Quel weekly de fou.